Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous retrouve en mode absolument décontracté. Je suis à la maison, je ne vais pas maquiller ni rien. J'ai décidé de vous vlogger un petit peu mon week-end. Je me suis promis de le faire un petit peu plus souvent. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on me voit bien là dans le retour derrière? Tu me vois bien en entier? Parce que je vous explique, en fait, j'ai mon téléphone, pas mon téléphone, mon appareil n'était pas chargé, donc j'ai pris celui de mon fils, mais j'ai pas de retour écran dessus. Donc en fait, je regarde, mais je ne sais pas en fait ce que vous voyez. Donc mon fils me confirme bien qu'on me voit à l'intérieur, donc ça c'est plutôt chouette. Donc comme je vous disais, j'ai décidé de vous vlogger un petit peu mon week-end, à savoir que demain on va participer en fait avec mon mari à une course. Donc c'est la course qui s'appelle Elle et lui, c'est à Jeuf, c'est une course en binôme. Donc on court à chaque fois un homme, une femme. Pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'être en couple. En tout cas, c'est toujours un homme et une femme. Donc en général, il y a une personne qui fait 18 km et il y en a une qui en fait 9. Donc si vous voulez, le parcours, c'est donc le point de départ à 9 km. Il y a quelqu'un un du binôme en fait qui le fait tout seul. Ensuite, il va chercher sa moitié, peu importe que ce soit homme ou femme, et on revient ensemble. Le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Donc en plus, c'est une course qui est assez fun parce que on y va, on peut y aller déguisé. Donc demain, nous, on y va déguisé. Donc je vous laisserai la primeur du déguisement. Vous découvrirez tout ça demain. Je pense qu'on va bien se marrer. Et ensuite, cette course, elle se termine par un apéro géant. Donc c'est-à-dire que chaque participant ramène une bricole et on fait un apéro tous ensemble. Donc c'est plutôt chouette. En plus, c'est une des seules courses gratuites qui existent sur la Moselle. Donc ça, c'est vachement bien aussi. C'est super bien organisé en général. On se marre plutôt bien. Et donc j'ai décidé de vous filmer tout à l'heure la recette de ce que j'emmènerai avec demain. Donc j'ai décidé d'emmener un petit plat vegan pour une fois et j'ai décidé donc de vous faire une panisse. Donc la recette sera sur le blog, je vous la listerai également en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller la faire si jamais ça vous dit. C'est un sorte de pâté végétal donc à la tomate et à la farine de pois chiche. Je rajouterai quelques olives dedans et demain je le découperai en petits cubes, voilà, histoire de faire voyez, un petit truc pour grignoter à l'apéro. Donc on se retrouve tout de suite à la cuisine. Alors on se retrouve dans la cuisine comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire la recette donc, de la panisse à la tomate donc, qui est tirée du livre Vegan de Marie Laforêt. Bon, la lumière est pas top, hein. Je suis désolée, on se mettra tout à l'heure après. Là, je vais dégager un peu les trucs du bord de la fenêtre, on se mettra là-haut pour la faire, vous verrez mieux. C'est parti, hein. Je vais préparer tous les ingrédients. Je vais prendre ma balance, je vais prendre ma casserole et on commence tout de suite. Alors d'abord mettre le coulis de tomate. Ils en disent 100 ml, mais moi j'aime bien en mettre plus. Voilà, donc il y en a 300 et je vais rajouter 100 ml d'eau. En fait, je fais carrément juste le contraire. Donc là en fait j'ai remis l'eau dans ma bouteille de tomates, je vais secouer et comme ça j'aurai bien tout ce qui reste dans la bouteille. Donc c'est parti, en fait il faut 400 ml de liquide, voilà j'en ai un petit peu plus. Donc là on est bon. Alors je vous conseille par contre de bien épicer votre recette, histoire d'avoir quelque chose qui a du goût. Donc moi j'épice beaucoup plus que ce qu'il y a noté en fait dans le bouquin. Donc là je mets donc des herbes de Provence, c'est un mélange. Je mets de l'ail semoule. Il fait tellement humide en ce moment que là il est collé dans le fond. Donc je vais aller gratter. Voilà. Donc je mets tout ce qui reste dans le fond. Je crois qu'il doit m'en rester dans ma petite réserve encore. Ensuite, on va rajouter donc, du sel. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de piment, ouais, que j'achète comme ça en fait, pour relever un petit peu le tout. Hop. Et peut-être un petit peu de poivre quand même, parce que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien quand c'est relevé. Ajouter une lichette d'huile d'olive. Voilà. Donc maintenant, on va porter ça à ébullition. Ensuite, on rajoute la farine de pois chiche, les olives, on mélange bien, on met dans un moule et c'est fini. Vous voyez, c'est quand même hyper rapide. Hop, casserole dessus. Je vais enlever ça, sinon je vais me cramer après. Voilà.
avec la farine de pois chiche. Alors là, je vais changer d'instrument parce qu'après ça va faire un petit peu comme une pâte à choux. J'arriverai plus à mélanger avec ça. Alors, on se retrouve. Oh, il y a un petit oiseau dehors. Attendez que je vous montre. Je sais pas si vous allez le voir. Regardez. Il y a un petit oiseau qui est en train de se promener juste devant ma fenêtre. C'est rigolo. Voilà. Et avec un petit pinceau comme ça en silicone, on va venir huiler surtout bien les coins, mais en général ça va, la préparation là, elle n'attache pas trop dedans, donc ça devrait faire. Voilà, hop là. Et maintenant, on va verser la préparation dedans. À la fin, je vais me servir d'une maryse parce que sinon, je n'ai pas réussi à décoller. Et puis, j'aime pas gâcher, alors j'aime pas en laisser dedans. Alors là, je vais emmener mon plat, on va le laisser refroidir sur une grille. Alors, mes grilles, elles se trouvent, hop là, tout là-haut. Donc, je vais la poser là, sur ma table de cuisine. Oh la vache, mais il fait tout nuit chez moi. Enfin, il faut dire qu'aujourd'hui, il fait un vrai temps de merde. Je vais essayer de vous allumer la lumière pour que vous voyez bien. Donc voilà, notre petit pâté est prêt. Donc là, je vais le laisser refroidir sur la grille un bon petit moment jusqu'à ce qu'il soit tiède. Et une fois qu'il sera tiède, on le mettra au frigo. Alors là, je vous emmène, on va aller chercher la panisse, ou le panisse, je ne sais même pas comment on dit. Et là, je vous montre au passage, j'ai refait du Nutella. Donc j'en fais en fait une fois par semaine en général. Et si la recette vous intéresse, elle est déjà sur ma chaîne et sur mon blog, ça fait déjà un petit moment. C'est du Nutella qui est sans huile de palme et qui est vegan et que mes enfants adorent manger. Voilà, donc on va mettre ça au frais. Voilà, je vais le mettre là et on le découpera une fois qu'il sera froid. Salut à tous, donc on est dimanche matin, il est 6h. On est réveillé depuis 5 h, donc on a attendu 6 h pour se lever. Donc là, ce matin, autant dire que je suis déjà au taquet, je suis en mode pancake. Donc voilà. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite ma petite pâte. Voilà. Donc là, j'avais super faim, donc je me suis dit, allez, je vais faire des pancakes, comme ça pour le petit-déj, ça va être top. Les enfants dorment encore, et donc on a la course ce matin. Si la recette des pancakes vous intéresse, écoutez, je vous la mettrai en barre d'infos, il y a une vidéo spéciale dessus, désolée pour la lumière un peu jaune, et pour ma tronche aussi peut-être, qui va vous faire peur. Enfin bref, je vais faire mes pancakes, on va déjeuner, et ensuite on va s'habiller, on vous montrera nos tenues, je pense qu'on va vraiment bien se marrer aujourd'hui, en plus dehors il fait super beau. Je vais pas essayer de vous montrer parce que là pour l'instant il y a du brouillard, donc oh la vache, maintenant je suis bleue, quelle horreur. Enfin bref, voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure après mon petit déj. Nous voilà prêts, donc un petit aperçu du costume. Donc c'est parti, on s'en va.